Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires, comme tous les dimanches, pour les énergies de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc on est encore dans l'énergie de la nouvelle lune jusqu'au 25, et puis après, l'énergie va s'estomper, on va entrer dans une lune croissante, après cette nouvelle lune. Donc comme d'habitude, trois choix, trois pierres associées à des cartes. En premier, vous avez l'amazonite. Voilà. Puis vous avez le jaspe rouge en pendentif. Et l'opale blanche, donc, qui est très blanche et qui fait ressortir la lumière. Voilà. Je vous laisse faire votre choix entre les trois tas, donc un, 2 et 3. Et puis, je vous retrouve pour l'interprétation du tas numéro un. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro un, ceux qui ont choisi l'amazonite. Donc toutes les cartes sont devant moi et je vais vous les interpréter. Pour cette semaine, vous avez pas mal de choses. Difficile de savoir par où commencer. Vous avez l'équilibre relationnel déjà comme carte. Voilà. Qui est cette carte-là. Et qui peut montrer cette recherche que vous avez de trouver un équilibre dans une relation précise, tout comme ça peut être dans votre relationnel en général. Il est possible que des relations vous fassent travailler là-dessus cette semaine en vous amenant à réfléchir à ce que vous voulez dans vos relations, ce que vous attendez des autres et ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Vous pouvez avoir ce genre de réflexion cette semaine. Ça pourrait vous aider à travailler sur vos relations et à comprendre un peu mieux pourquoi certaines situations se répètent et pourquoi d'autres n'arrivent jamais. C'est-à-dire, imaginons vous souhaitez tel type de relation et vous avez l'impression de ne jamais tomber sur ce que vous souhaitez. Il y a sûrement des raisons à ça et on vous invite à y comprendre pourquoi ça, ça ne vient pas, tout simplement. Cette semaine, vous avez certaines difficultés relationnelles qui ressortent à travers les schémas répétitifs, à travers certaines situations dont vous n'avez pas forcément envie, mais qui sont bien présentes, et par contre, celles dont vous avez envie ne sont pas toujours. Donc, voilà, essayez de réfléchir un petit peu pourquoi votre situation relationnelle est-elle comme ça, si déséquilibrée par moment. Euh, Peut-être un aspect relationnel particulièrement, domaine amoureux, amical, familial, professionnel. Et voilà, et ça va être important de réfléchir par rapport à ça, sachant que vous avez un petit peu, on voit avec la carte de la confusion, certaines difficultés à y voir clair, justement, par moment. Et vous pouvez chercher les réponses auprès des autres, alors qu'en réalité, on vous appellerait plutôt, et on le voit avec la carte de la solitude, à y réfléchir seul. C'est en étant seul que vous allez pouvoir mieux comprendre vos relations, ou une relation précise, et peut-être même votre passé relationnel. Ça, c'est quelque chose d'important à travailler cette semaine pour que vous puissiez avancer d'une façon plus sereine dans vos relations euh, existantes dans votre vie. Vous avez aussi la carte de l'union à l'envers. Alors à la base c'est un jeu que j'utilise où les cartes sont à l'endroit, donc je sais pas trop comment le prendre, mais j'ai l'impression que ce sens à l'envers a quand même du sens. Et on pourrait être sur des difficultés justement à trouver la relation ou donc que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit même une relation amicale dont vous avez envie. Vous avez envie de quelque chose mais vous n'arrivez pas à l'atteindre. Vous avez l'impression parfois que ça vous est inaccessible, que vous n'arrivez pas à trouver des personnes fidèles par exemple ou des personnes qui vont rester longtemps dans votre vie. Toute relation n'est pas amenée à durer longtemps, mais c'est vrai que vous pouvez avoir cette impression que, quand même, tout le monde part tout le temps. Ce qui amène à chaque fois à la solitude, euh, puisqu'au final, les gens repartent. Ils rentrent et ils ressortent de votre vie. Et cette énergie de mouvement, elle peut vous convenir par moments et à d'autres, vous pouvez avoir l'impression que simplement ça ne vous plaît pas que finalement les gens entrent et sortent comme ça. Je m'exprime étrangement aujourd'hui, mais
Mais voilà. Vous avez aussi la carte des retrouvailles. Donc, ils peuvent vous amener à vous retrouver auprès d'une personne. Quand je dis vous retrouver, je veux dire reprendre contact avec quelqu'un ou que quelqu'un reprenne contact avec vous durant la semaine. Tout comme ça peut être une reconnexion à vous-même. Une reconnexion à une part de vous. Ça peut être à une émotion, à une blessure, une part d'ombre, à un potentiel. Tout comme ça peut être une reconnexion à votre enfant intérieur, comme on peut le voir ici. Euh, Ce qui vous invite à prendre conscience cette semaine, c'est finalement réfléchir à ce qui a pu se passer, peut-être quand vous étiez justement enfant, réfléchir à ce que ça a pu apporter intérieurement et comment vous avez pu être impacté aussi du point de vue de votre enfant intérieur, justement. Essayez de comprendre si vous êtes justement en bonne connexion avec ou pas. Est-ce que vous avez tendance à écouter vos besoins, répondre à vos envies, euh, ou est-ce qu'au contraire, ben, ou c'est quelque chose que vous ne faites pas parce que ça vous a été transmis, ou parce que finalement vous avez fini par ancrer l'idée que vous ne pouvez pas répondre à vos besoins, que les autres sont la seule solution pour ça, etc. Donc ces questionnements, c'est important de vous les poser cette semaine pour comprendre un petit peu mieux votre enfant intérieur et le lien que vous avez avec, s'il est plutôt solide et si vous avez tendance à répondre à vos besoins, par exemple, ou même simplement à écouter vos émotions, à être dans une énergie de présent, ou si au contraire vous avez tendance à être déconnecté de tout ça. Euh, D'autres possibilités alors. Vous avez aussi la carte des voyages, qui peut indiquer simplement des déplacements que vous pouvez faire cette semaine, petits comme grands. Ça, c'est à vous de voir selon votre situation. C'est pas impossible qu'il y ait de grands voyages ou même un grand déplacement que vous fassiez pour aller voir de la famille loin, par exemple, ou pour aller même en vacances, pour certains. Tout comme ça peut être les déplacements du quotidien qui sont assez présents durant cette semaine. Vous pouvez peut-être beaucoup vous déplacer, faire d'aller-retour entre votre chez vous, votre travail, ou même de chez vous à chez d'autres personnes, etc. Euh, Vous avez aussi la lune de plantation, qui est cette carte-là, et qui vous appelle à réfléchir, et on est bien dans cette énergie-là, de toute façon, dans votre tirage, à réfléchir à ce dont vous avez envie pour la suite. De quoi avez-vous envie après ça? Après cette, euh, cette semaine, après cette phase de reconnexion à vous-même, de compréhension de certains blocages, de fin de cycle, et on va avec cette carte-là, les, je vais vous dire maintenant juste après. C'est la même que pour la nouvelle lune d'ailleurs, c'est les Gats de Varanasi, qui en fait fait référence à une fin de cycle et qui permet bah, du coup le commencement d'un nouveau cycle. Donc vous êtes dans cette transition cette semaine, vous mettez fin à un cycle, à une sorte d'étape de vie. Ça peut concerner certains domaines, comme ça peut concerner votre vie en général. Et on vous invite du coup à réfléchir à la suite, à ce que ça va donner ensuite, à quel genre de nouveau cycle vous voulez avoir à faire. Est-ce que, même par exemple d'un point de vue relationnel, vous pouvez vouloir tel type de relation? Est-ce que vous voulez du sérieux, pas du sérieux? Est-ce que vous voulez finalement rester seul aussi, ou rencontrer des gens déjà? Réfléchir aux projets que vous pouvez mettre en place professionnellement, etc. C'est important cette semaine d'être dans une forme de préparation, d'organisation de la suite et de semer les graines pour, finalement bien préparer ce nouveau cycle qui arrive sans doute la semaine d'après. Ou même durant la semaine, vous pouvez faire cette transition entre la fin et le début d'un nouveau cycle. Vous avez aussi la reine de bâton à l'envers, voilà, qui peut indiquer une forte énergie d'action. Le seul point négatif de cette carte, c'est que elle peut faire ressortir de la colère que vous avez à l'intérieur de vous et qui a besoin d'être exprimée. Donc ça peut sortir d'un seul coup, tout comme ça peut sortir petit à petit durant la semaine et vous rendre un petit peu irritable par moment. Donc ce sera quelque chose auquel vous allez peut-être avoir besoin de prêter attention et puis de laisser sortir tout simplement. Voilà. Laisser sortir cette colère, essayer d'accepter qu'elle est là et que finalement, il y a plusieurs possibilités, mais vous pouvez avoir besoin déjà d'accepter une colère qui est présente, voilà, sans forcément dire que vous allez la libérer, mais juste accepter qu'elle est là. Et vous pouvez aussi décider vraiment de
libérer cette colère, de la faire sortir, de l'exprimer, de cracher tout ce que vous avez à cracher et de vraiment laisser exploser tout ça. Voilà, ça peut vous faire du bien et vous permettre par la suite d'être soulagé de façon à peut-être pardonner une personne, une situation, d'accepter ce qui a pu se passer pour finalement vous permettre d'évoluer vers le présent et le futur, plutôt d'être coincé vraiment par le passé. Vous avez aussi plutôt une bonne énergie de protection et une énergie assez spirituelle, entre guillemets, avec la carte de l'intuition et cette carte-là qui vous indiquerait finalement une bonne connexion avec vos guides, avec vos anges gardiens, avec l'univers. Il y a une bonne connexion qui est présente, vous êtes protégé durant cette semaine de transition, de réflexion, et votre intuition va peut-être pouvoir vous guider justement sur le chemin peut-être à emprunter pour vous, ce qui vous donne envie, ce qui vous attire. Ça va peut-être pouvoir vous aider à comprendre euh, la continuité de cette évolution pour vous, l'étape suivante que vous voulez franchir, les objectifs que vous voulez fixer, et puis simplement ça peut vous aider à éclaircir aussi des situations pour lesquelles vous vous sentez un petit peu dans le brouillard. On voit quand même avec la carte de la confusion, cette semaine ça va peut-être être bien de passer des moments seuls, voire même de passer des moments de méditation, où vous allez laisser les choses venir, sans être trop dans de la réflexion, mais juste laisser les choses venir intuitivement, pour comprendre peut-être pourquoi telle relation est comme ça, telle situation est comme ça, pourquoi vous vivez toujours tel genre d'expérience. Il n'y a pas de raison à ce que toujours la même chose se passe. Enfin, je sais, je suis pas sûr de ce que j'ai dit, mais je crois que j'ai dit il n'y a pas de raison. Si, si. Justement, il y a toujours une raison à ce que vous ayez toujours le même genre d'expérience. Voilà. Donc, ça va être quelque chose à réfléchir cette semaine. Professionnellement, vous avez cette protection, justement, vous avez une bonne énergie d'action, vous pouvez être entreprenant, entreprenante cette semaine. Ça peut être bien de lancer certains projets, en tout cas c'est propice si vous en avez envie. Vous pouvez tout aussi bien être dans une forme de... Il y a beaucoup d'actions qui peuvent se faire ressentir, alors ça peut être justement les déplacements aussi qu'on voyait ici, le fait de beaucoup bouger durant la semaine, et ça peut être en lien avec votre travail. Tout comme vous pouvez simplement être assez pris. Voilà. Une semaine assez chargée où vous faites pas mal de choses, professionnellement et peut-être globalement. Euh, Pas mal d'actions, de mise en place de projets, d'organisation, de simplement semer les graines aussi, contacter telle personne, mettre en place telle association, peut-être signer tel contrat, etc. C'est un bon moment pour agir et pour justement faire ce que vous n'avez pas pu faire les semaines précédentes au niveau professionnel, dans la réalisation de vos projets, et puis comme je vous dis, dans la signature de certains contrats, etc. Et votre intuition pourra vous guider aussi professionnellement sur les personnes en qui vous pouvez avoir confiance ou non. Voilà, ça va être bien de vous écouter et d'écouter votre corps. Votre corps va pouvoir vous permettre de comprendre votre intuition et c'est d'ailleurs peut-être de cette façon-là qu'elle va pouvoir s'exprimer. Imaginons avec telle personne, vous avez toujours une douleur étrange qui apparaît, que vous n'avez pas avec les autres, qui vous semble... c'est une douleur qui peut-être évoque des sensations particulières, qui peut-être vous évoque justement un sentiment de méfiance. Ça peut indiquer qu'avec telle personne, ben, c'est c'est quelqu'un qui ne dit peut-être pas tout sur ses intentions, etc. Financièrement, il peut y avoir pour certains une rupture, alors avec une banque ou même une assurance, avec une institution, vous mettez un stop à votre contrat, entre guillemets, enfin à votre engagement, euh, parce que ça ne vous convient plus. Donc ça peut se faire cette semaine. Et amoureusement, malheureusement pour certains, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, hein, pour certains, ça peut se faire aussi qu'il y ait une rupture amoureuse, qui peut-être est déjà en préparation depuis un certain temps, hein, et ça peut être acté cette semaine, ce qui amène bah, une rupture aussi des finances qui était peut-être commune, voilà, entre l'un et l'autre, ou même sur les biens matériels, les objets, finalement, la répartition de tout ça, de la maison même peut-être. Ce genre de choses, ça peut se faire aussi cette semaine et c'est pas toujours facile, mais ça a besoin d'être fait et du coup il y a une répartition, une rupture qui se fait au niveau financier. Pour le reste, on serait sur
On serait sur des... Il n'y a pas forcément trop d'autres choses qui peuvent être données par rapport au domaine financier, mis à part cette notion de rupture euh, d'un contrat, d'un engagement, d'une relation. Ça peut indiquer une perte d'argent, mais c'est vraiment pour quelques personnes et encore. Voilà, c'est pas grand-chose d'autre qui peut ressortir à ce niveau-là. Au niveau des relations amoureuses, bon, on a quelques difficultés à savoir enfin, quelques difficultés relationnelles de façon générale. Et vous êtes amené à réfléchir à ce que vous voulez pour vos relations, que ce soit vos relations amicales ou vos relations amoureuses, mais particulièrement vos relations amoureuses. Si vous cherchez un engagement, n'allez pas vers les personnes qui vous disent dès le départ, ou même si elles vous le disent qu'au bout d'un mois, ne restez pas avec. Si elles vous disent, bah non, mais c'est pas sérieux, je veux pas m'engager avec toi, si vous, votre intention, c'est de vous engager avec quelqu'un, ne restez pas avec cette personne. Même si vous voulez pas être seul, restez avec cette personne parce que peut-être qu'elle pourra changer d'avis. Ce n'est pas respecter ses limites qu'elle vous a, qu'elle vous a données. Et c'est important, là, pour cette personne, pour respecter cette personne et pour vous respecter vous-même, de simplement mettre fin à la relation. Ou en tout cas d'être clair sur vos intentions. Et si les intentions ne collent pas, si les envies ne collent pas et que c'est vraiment pas compatible, ne forcez pas la situation pour que ça marche, parce que ça va simplement créer des déceptions. Euh, vous reconnecter à vous-même, ça peut être important. Après, au-delà de ça, les retrouvailles peuvent quand même indiquer le fait que quelqu'un revienne dans votre vie et ça sème la confusion. Justement, c'est ce qui peut créer du trouble, soit parce que vous êtes avec quelqu'un et que du coup, un ex revient ou une ex et finalement ça crée un trio, voilà, parce que vous êtes avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et vous avez toujours des sentiments pour cette personne, ou même simplement sa présence vous trouble, ce qui indique quand même que vous avez encore des sentiments, ça peut poser problème et créer de la confusion sur vers qui je vais pas, est-ce que je reste dans telle situation ou pas. Cette personne qui revient, je me base simplement sur les cartes, mais cette personne qui revient, je dirais que c'est pas nécessairement quelqu'un qui vous convient. Vaut mieux la personne avec qui vous êtes actuellement si vous êtes déjà avec quelqu'un. Voilà. Et même si vous êtes seul, peu importe si quelqu'un revient ou pas, si vous n'avez pas de sentiment pour cette personne, ou si simplement vous savez que cette personne va juste être, comment dire, va juste vous blesser, pas intentionnellement, mais parce que vos envies sont peut-être pas compatibles, par exemple, le mieux est de ne pas retourner avec cette personne. Donc voilà, c'est toute la réflexion, réfléchir sur ce que vous voulez, etc. au niveau de vos relations amoureuses. Dans vos relations amicales, familiales, c'est à peu près pareil. Simplement, on va vous inviter à vous laisser être vous-même et surtout à être dans une forme de spontanéité, de vos sentiments, de l'expression de vos sentiments. Dites ce que vous ressentez, exprimez ce que vous ressentez. Laissez place à votre véritable personnalité, même si vous craignez le jugement des autres. Cette semaine, c'est important de faire ce travail-là aussi, de laisser un peu plus place à qui vous êtes, parce que finalement, le jugement des autres ne va rien vous apporter, mis à part du rejet de vous-même, alors que finalement, vous pouvez très bien être, vous pouvez vous sentir très bien dans cette situation sans prêter attention au jugement des autres, sachant que quand même, le jugement qu'ils portent sur vous, c'est un jugement qu'ils portent sur eux-mêmes avant tout. Donc, laissez-les se débrouiller avec les jugements qu'ils ont en réalité envers eux-mêmes en vous les disant à vous, parce que ça ne vous concerne pas. Euh, Après, si ça vous fait un effet, si ça vous trouble ou si ça vous blesse, ça peut être que vous avez besoin de travailler aussi sur certains aspects, sur l'acceptation de votre corps, de votre apparence ou de votre personnalité, etc. Tout comme j'ai l'impression que pour certains, vous avez pu être un petit peu... par le passé, vous avez pu avoir certaines expériences où vous avez échoué, tout simplement. Ce qui n'est pas une chose grave, mais des personnes autour de vous, sans doute des personnes de votre famille, vous rappellent toujours que vous avez échoué, que vous avez raté telle chose, que vos frères, sœurs ou telle autre personne de la famille a mieux fait ou fait mieux actuellement, etc. Et finalement, ça vous crée beaucoup de culpabilité et de rejet, dégoût de vous-même par moment, et de colère aussi envers ces personnes qui vous disent ça quand même, hein, mais voilà.
Et ça peut être bien de faire ce travail-là aussi, de vous détacher de ce genre de réflexion qu'on peut vous faire en vous disant que ce que vous avez fait ou ce que vous faites actuellement c'est décevant parce que telle personne fait mieux, etc. Ça ne va pas vous aider de vous torturer avec ça. Si ces personnes portent un tel jugement sur vous, alors qu'en plus elles font partie de vos proches, le problème vient d'eux, pas de vous, hein. Voilà. Donc ça peut être des choses à travailler cette semaine quand même. Globalement, donc ça c'était assez spécifique, mais il y a beaucoup de culpabilité qui en ressort et c'est pour ça que ça avait sans doute besoin de sortir. Donc voilà, essayez de faire tout ce travail cette semaine et puis laissez-vous le temps aussi de faire les choses. Et puis voilà, pour les cartes qui sont ici présentes, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, voilà, en cette fin de nouvelle lune et puis fin de cycle aussi pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 2, ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Alors, donc toutes les cartes sont devant moi et je vais vous les interpréter. Alors, vous avez plusieurs cartes, mais il y a une chose qui m'a sauté aux yeux et qui me semble assez marrante. J'ai j'ai deux jeux où il y a des abeilles, les deux sont là. Et voilà, et donc vous avez deux cartes, la carte de l'abondance et la carte de la lune de miel, qui fait référence à la productivité, avec comme symbole, pour l'une comme pour l'autre, l'abeille. Donc cette semaine, vous pouvez être dans une forme de à la fois vraiment d'effort. Vous allez peut-être être amené à faire des efforts, que ce soit professionnellement ou par rapport à une autre situation. Faire pas mal d'efforts, travailler, être dans une forme de productivité de façon à ce que euh, ça, ça permette d'obtenir quelque chose. Que ce soit d'un point de vue professionnel ou par exemple ça va permettre de récolter financièrement ou même de faire que le travail fonctionne mieux, etc. Tout comme ça peut être au niveau relationnel. euh, je me suis perdu dans ce que je disais. Oubliez ce que je viens de dire. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Par rapport à ces cartes-là, j'ai l'impression qu'on vous dit que il y a une grande récolte qui peut se faire et en même temps, ou c'est plutôt comme si les efforts que vous faites ont un résultat rapide. Et, euh, et cette semaine, il y a des efforts que vous faites d'un point de vue du travail intérieur, mais aussi peut-être par rapport, enfin concrètement par rapport à une situation professionnelle. Et les résultats se font voir très vite. Voilà, ça peut être directement cette semaine, tout comme ça peut être après. Et très rapidement, finalement, vous faites un travail intérieur et très rapidement, vous avez des réponses à vos questions, une situation s'éclaircit, un problème se résolve, des choses comme ça. Donc ça peut être dans une forme de loi d'attraction, on va dire, assez rapide. Action entraîne réaction rapidement cette semaine. Euh, Autre point, vous avez la carte de la séparation longue, qui est cette carte-là, et qui peut faire référence à une relation. Alors, ça peut faire référence à une relation de cette vie avec quelqu'un que vous avez peut-être rencontré par exemple il y a longtemps, et vous n'avez pas eu de contact depuis. Enfin voilà, vous avez eu une longue période sans contact, et il pourrait y avoir une reprise de contact prochainement. Tout comme pour certains, on serait plus sur le principe de vie antérieure. Dans des vies passées, vous avez rencontré des gens, et il y a une personne peut-être que vous avez rencontrée il y a pas mal de vies, il y a un bon moment, et finalement, donc vous ne vous êtes pas vus pendant plusieurs vies, vous avez vécu séparément, et vous allez vous retrouver. Donc ça peut être quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, que peut-être vous avez rencontré récemment, tout comme ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer durant la semaine ou durant les prochaines semaines, et avec qui vous allez pouvoir reprendre, entre guillemets, enfin, recréer un lien, et finalement, ben, voir un petit peu comment vous avez évolué l'un et l'autre, même si vous ne vous souviendrez pas forcément de vos vies antérieures, mais il y a un petit peu une sorte de retrouvaille qui peut se faire, donc ne soyez pas trop étonnés si en rencontrant cette personne, vous avez ce sentiment de la connaître. Voilà. Parce que c'est le cas. Et c'est en plus des retrouvailles après longtemps. Donc voilà. Et il pourrait y avoir cette relation a peut-être à vous apporter en compréhension, en leçon, et puis
dans une forme de soutien aussi, j'ai l'impression. Voilà, c'est une personne avec qui vous avez un lien particulier et avec qui vous allez pouvoir vous soutenir. Il y en a parmi vous pour qui ça risque d'exploser. Dans le genre, vous vous aimez pas dès le début. C'est aussi possible. Et j'ai l'impression que c'est parce que dans des vies passées, ça s'est justement pas très bien terminé, et puis il y a eu cette longue séparation, et vous vous retrouvez, et il y a quand même toujours cette colère ou cette rancœur qui est présente, et ça peut exploser. Et en même temps, même si peut-être au début vous allez avoir vraiment du mal à vous supporter, le lien va peut-être pouvoir se recréer entre vous et donner une relation par la suite qui se passera bien. Voilà. Mais c'est un petit peu comme si c'était des retrouvailles explosives aussi pour certains. Donc ne soyez pas trop étonnés non plus si quelque chose comme ça arrive. Voilà. Sachant que vous avez aussi la carte du corbeau, qui est un petit peu... alors qui peut se relier à d'autres cartes aussi qui sont présentes ici, mais qui ici représenterait cette... ça peut représenter une personne que vous allez rencontrer, un marchand, quelqu'un, un marchand, un commerçant, un magasin dans lequel vous allez pouvoir aller et il y a une idée d'offre qui peut... On peut vous proposer quelque chose, un produit, ça peut être une offre d'emploi aussi pour certains, et on vous invite à être attentif à cette offre, à voir si c'est honnête ou pas. Vous aurez l'intuition de toute façon par rapport à ça, mais voilà, ça va être important d'être attentif parce que c'est pas sûr que ce soit très clair ou très honnête sur la qualité du produit ou de l'offre. Il y a des petites lignes en bas du contrat qui sont peut-être pas toujours super, donc ça peut être bien vraiment d'être attentif à ça cette semaine par rapport à une offre qu'on pourrait vous faire ou une proposition. Euh, Alors, vous savez, c'est marrant, mais cette carte-là, c'est la carte de l'homme de cœur, qui est un homme généreux et bienveillant, et vous allez le voir, ça se relie à d'autres cartes. Et vous avez aussi la carte du pouvoir, oui, c'est bien ça, qui est pas très cool. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux facettes. Alors, ça peut être les facettes d'une personne, tout comme ça peut être deux personnes différentes, tout comme ça peut être vous, cette personne. Il y a une facette très bienveillante, très gentille, où vous allez beaucoup apporter ou recevoir de cette personne si ce n'est pas vous. Euh, et il y a une grande, vraiment une énergie de bienveillance, de compassion qui ressort. On le voit avec la carte de la compassion, la carte écouter. Vous êtes dans une très belle énergie d'empathie finalement, d'empathie envers les autres. Vous envisagez que les gens puissent avoir telles émotions, tels ressentis. Vous acceptez que vous ne comprenez pas forcément tous les ressentis des gens, que bah, il y a des différences dans la façon d'interpréter, de percevoir les choses. Il y a une forme d'ouverture d'esprit que vous pouvez avoir aussi qui est bénéfique aux autres et à vous-même. Des échanges avec les autres où vous allez vraiment être une oreille attentive et ça peut leur faire du bien. Et paradoxalement, et là donc c'est soit une personne qui est très différente de vous, soit vous-même, et c'est une part d'ombre, mais on a tous des parts d'ombre, hein, donc c'est pas non plus horrible, mais ça peut être donc une part d'ombre que vous avez ou une autre personne qui a ce côté très autoritaire ou dans la recherche de pouvoir sur les autres, à être parfois un peu supérieur, pas forcément dans une mauvaise intention pour écraser, mais simplement à se sentir au-dessus. Et ça peut être le cas avec quelqu'un qui a justement ce rôle-là de patron, patronne, sachant que ce n'est pas nécessairement un homme, hein, mais qui a ce rôle-là, voilà, très finalement, qui lui permet d'avoir du pouvoir sur les autres et faire attention à ce que cette personne n'en abuse pas. Tout comme ça peut être vous et qui êtes représenté par ces cartes-là dans une sorte d'équilibre, c'est-à-dire que vous avez vraiment votre part bienveillante auprès des autres, vous allez être là pour eux et vous allez pouvoir leur apporter beaucoup de bénéfices, mais en même temps, ce dont vous ne vous rendez peut-être pas compte, c'est que vous avez cette écoute auprès des autres, vous êtes là pour eux,
parce que vous voulez avoir ce rôle de héros, pour certains, vous voulez être le héros de la vie de certaines personnes. Donc, en soi, c'est bienveillant sans l'être, voilà. C'est-à-dire que vous faites ça pour eux, mais vous faites ça aussi pour vous. C'est pas grave que vous le fassiez pour vous. Le souci, c'est que chercher à être le héros ou le sauveur de quelqu'un, ça peut vous donner un rôle qui déjà n'est pas particulièrement le vôtre, mais qui en plus va vous faire fuir vos propres problèmes pour vous concentrer sur ceux des autres, sur ceux des autres. Et finalement, vous allez parfois régler des problèmes aussi pour les gens, alors que c'est à eux de régler ça, c'est à eux de comprendre les leçons. Vous n'êtes pas là nécessairement pour apporter des réponses, mais plutôt simplement pour les écouter, pour être là pour eux. Et en fait, le souci dans votre situation, c'est que vous pouvez être dans le dépassement de votre rôle, entre guillemets. C'est-à-dire que vous êtes là en tant qu'ami, en tant que compagnon, collègue, proche qui va pouvoir écouter, mais vous n'êtes pas là pour sauver ou résoudre les problèmes de la personne. Tout comme cette personne n'est pas là pour vous permettre de vous sentir mieux par rapport à vos propres problèmes, ou elle n'est pas là pour vous permettre de vous sentir supérieur parce que votre vie vous paraît mieux ou moins bien, ou ceci ou cela. Et c'est important vraiment de réussir à faire cette différence et à séparer vraiment finalement cette raison de pourquoi vous le faites pour eux et ce que vous allez faire, et surtout d'essayer de comprendre que vous, vous en faites peut-être trop. Voilà, c'est pas méchant, mais vous en faites quand même trop. Et finalement, même si, par exemple, imaginons que vous avez votre ami qui a eu une relation amoureuse compliquée et son ex revient et elle accepte de laisser revenir, et vous êtes là, non, 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 tu ne dois pas laisser revenir cette personne, etc. Et vous prenez le contrôle de la vie de cette personne. Même si vous faites ça parce que vous ne voulez pas qu'elle soit blessée, vous dépassez votre rôle et vous dépassez ses limites. C'est à elle de prendre cette décision. C'est à elle de voir si elle veut ressouffrir ou pas, ou simplement croire à une nouvelle chance. C'est à elle de prendre cette décision. Et si vous prenez la décision à sa place, la leçon qu'elle a à tirer de cette expérience, elle ne la tirera peut-être pas. Et ça l'amènera peut-être à rencontrer d'autres personnes avec qui elle répétera la situation. Parce que finalement, vous serez intervenu et que du coup, la leçon qu'elle aurait déjà dû comprendre, elle va devoir revivre des expériences similaires pour la comprendre. Donc c'est important de prendre conscience que des fois, en voulant aider, vous n'aidez pas. Et finalement, ça peut créer plus de mal que de bien. Même si finalement ce sera une expérience comme une autre. Et voilà. Mais si vous pouvez éviter ce genre de situation, c'est pas plus mal. Donc voilà, grosse parenthèse, mais sur cet aspect du tirage. D'autres points donc, qui ressortent. Vous avez le roi de bâton à l'envers. Donc cette carte-là. Euh, qui serait un petit peu dans une forme de... Alors, ça pourrait rejoindre cette carte-là, enfin, c'est ce que j'étais en train de dire sur une sorte de surprotection de quelque chose ou de quelqu'un, ou peut-être même de vous-même, hein. Vous pouvez vous surprotéger face aux autres, par peur d'être blessé, justement, et ça peut bloquer vos relations, parce que vous n'allez pas donner votre confiance, parce que vous n'allez pas oser aller vers de nouvelles personnes, parce que vous craignez qu'elles vous blessent. Donc, cette surprotection, ça peut être bien aussi de lâcher un petit peu et ou simplement, si vous ne voulez pas lâcher cette protection, d'essayer de comprendre pourquoi vous vous protégez autant et de voir si vous n'avez pas moyen de modifier un petit peu tout ça de façon à accueillir peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles situations, et à accepter que l'avenir vous est inconnu et vous ne savez pas si ça va bien se passer ou pas. Et finalement, dans cette situation, ça peut être bien, voilà, d'accepter de ne pas savoir et de ne pas chercher à contrôler les choses. Voilà. Pour que vous puissiez laisser place aux surprises, bonnes comme moins bonnes. Voilà. Alors, par rapport à une situation, vous pouvez sentir bloqué, et on le voit avec l'arbre en croix. Ce qui va pouvoir vous aider par rapport à ça, et c'est ces trois cartes-là qui restent d'ailleurs, c'est on a la source,
le message spirituel, qui sont deux cartes qui se ressemblent beaucoup et qui, comme par hasard, sont sorties ensemble. Et vous avez la carte du Mont Popa, donc qui est un lieu sacré, qui vous dit un message vous arrivera dans un rêve. Donc par rapport à une situation dans laquelle vous êtes bloqué, un message, spirituel ou non, mais un message arrive pour vous, sans doute dans un rêve, et c'est un message qui est envoyé directement depuis la source, donc on va dire depuis l'univers, Dieu, la source, selon le nom que vous voulez y donner. Vous allez recevoir cette réponse peut-être à une question ou une piste de réflexion, tout simplement. Vous allez peut-être avoir certaines éclaircies qui vont pouvoir se montrer et vous aider à comprendre un peu mieux cette situation dans laquelle vous êtes bloqué, peut-être à trouver une solution à cette situation ou simplement à quitter cette situation pour quelque chose d'autre. Mais voilà, vous allez pouvoir être un peu plus guidé et sûrement que ça se fera durant un rêve. Voilà de façon globale. Par domaine, au niveau professionnel, donc pas mal de choses qui peuvent se faire, beaucoup d'efforts et de récompenses à la fois qui peuvent avoir lieu cette semaine. C'est-à-dire qu'on vous invite à poursuivre vos efforts, mais les efforts que vous avez faits par le passé, vous allez pouvoir avoir certaines récompenses, entre guillemets, qu'elles soient financières ou qu'elles soient, par exemple, de l'ordre de la renommée, si c'est ce qui vous intéresse, que ce soit parce que votre travail se développe, tout simplement, et que ça vous permet de perdurer dans ce travail aussi. Donc c'est voilà, c'est du mouvement qui se fait, des choses, pas mal de bonnes choses qui peuvent arriver et quand même pas mal d'efforts aussi à fournir. Donc ça peut être assez mouvementé. Faites attention à cette recherche de pouvoir quand même. Voilà. Financièrement, pareil, il peut y avoir des gains. Euh, Par rapport à ça, on vous dirait de ne pas trop chercher à accumuler les biens matériels, les objets, etc. Ou à ne pas trop accumuler l'argent, tout simplement. À ne pas trop économiser à un point où, en fait, finalement, vous venez à faire stagner les choses. C'est-à-dire que ça peut paraître bizarre, mais l'argent circule. L'argent circule, elle entre et elle sort. Et, euh, et finalement, si à un moment vous économisez trop, 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 par peur qu'un jour il se passe quelque chose, vous allez créer un bouchon dans cette circulation et vous risquez finalement d'un point de vue énergétique, de bloquer la situation et de moins recevoir. Ce qui va vous penser à dépenser, ce qui va vous pousser, pardon, à dépenser, à donc déconstruire un petit peu ce bouchon et à ce que ça se remette en circulation. Au lieu de ça, pour éviter de faire des dépenses entre guillemets inutiles dans le sens où la vie vous poussera à dépenser cet argent économisé, euh, non pas pour rien, mais un peu trop économisé, mieux vaut peut-être vous laisser un peu plus place au plaisir et acheter des choses si vous en avez envie. Euh, voilà, toujours dans la limite de votre situation, mais de façon à peut-être avoir certaines économies, mais pas trop non plus. Si vous avez envie de certaines choses, en tout cas, ne vous privez pas. Voilà. Amoureusement, donc, potentiellement des retrouvailles, mais au-delà de ça, on est plus dans le fait de ne pas trop vous surprotéger. Voilà, de ne pas trop chercher à vous protéger des autres. Et ça, c'est dans vos relations en général, hein, pas que amoureuses. De ne pas trop chercher à vous protéger et de laisser entrer les personnes. Surtout si vous êtes à la recherche d'une relation amoureuse, si vous recherchez et que vous mettez en même temps une protection, c'est comme si vous fermiez la porte. Donc ça ne peut pas vraiment entrer. Et donc de nouvelles personnes ne peuvent pas vraiment entrer dans votre vie. Voilà, et pour les personnes en couple, il y a un peu de mouvement qui peut se faire. Potentiellement une séparation, mais pour d'autres, c'est plus le fait d'être dans une bonne communication avec votre partenaire. C'est quelque chose d'important cette semaine. Voilà, de travailler à la communication, à exprimer sincèrement ce que vous voulez et aussi ce que vous ressentez les uns et les autres. Voilà pour les énergies de cette semaine pour vous, donc de façon globale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera, et puis je vous dis à bientôt, voilà, pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne semaine. Me revoilà pour l'interprétation du thème numéro 3, ceux qui ont choisi l'opale blanche.
Donc, vos cartes sont toutes là et je vais vous les interpréter. Plusieurs points qui ressortent et des oppositions, des dualités aussi que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que, donc, déjà vous avez la carte du miroir qui peut parler de l'effet miroir dans vos relations. C'est-à-dire que vos relations peuvent avoir, comment dire, comme des effets de projection. Vous pouvez avoir l'impression des fois que à travers vos relations, en fait, enfin, c'est même pas une impression, mais c'est vos relations peuvent vous permettre de comprendre des aspects de vous, que ce soit par exemple des défauts chez certaines personnes que vous ne voulez pas voir en vous, mais qui sont pas les bien présents. Tout comme ça peut être aussi des qualités que vous ne voyez pas en vous et que vous admirez chez d'autres personnes ou qu'au contraire vous critiquez parce que en fait vous ne voyez pas que c'est présent en vous, mais ça l'est bien. Tout cet effet miroir est bel et bien présent dans vos relations et ça peut être intéressant à regarder. Au-delà de ça, j'ai l'impression que ça vous inviterait à regarder qui vous êtes, tout simplement. Vraiment comme un miroir qui vous permettrait de voir à l'intérieur de vous, comme un miroir qu'on tiendrait comme ça et à regarder. Et c'est comme si, à travers ce miroir, au lieu de voir par exemple votre visage, vous voyez l'intérieur, pas l'intérieur du corps physique, mais l'intérieur de vous. Et c'est de toute façon une semaine où vous êtes amené à vous concentrer sur vous, quoi qu'il en soit. On le voit avec la consultante qui vous représente vous, consultante qui représente finalement votre énergie, le fait que c'est votre semaine, c'est une semaine faite pour vous, pour être là pour vous cette semaine, pour vous apporter le soutien, le ressourcement nécessaire. Et on le voit d'ailleurs avec la carte du ressourcement, comme son nom l'indique. Vous avez le ressourcement, vous avez aussi les sources chaudes de Beppu qui vous invitent à l'apaisement, à la purification, qui peut se faire avec l'eau, donc que ce soit par exemple un bain, une douche qui vous ferait du bien, aller à la piscine et vous ressourcer simplement au niveau du corps, comme vous le souhaitez. Mais ça peut être bien, voilà, cette semaine de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, et on le voit là avec la souffrance physique. Voilà, on vous invite vraiment à écouter votre corps, à y prêter attention parce que votre corps ne crie pas l'alerte s'il n'y a pas de raison. Si vous avez des douleurs anormales, si vous avez des choses qui remontent physiquement, ça peut être des émotions même hein, qui remontent d'un point de vue physique, et c'est important de les écouter. Voilà, d'y prêter attention, de vous laisser du temps de repos cette semaine. Si vous êtes très travailleur, travailleuse, prenez une pause. Prenez une pause, n'allez pas au-delà de vos limites parce que vous allez craquer à un moment. Et c'est important cette semaine de vraiment prendre du temps pour vous ressourcer. Vous êtes beaucoup dans une forme d'intellect, on le voit avec la carte de l'intelligence, alors que ce qui vous est demandé, c'est d'être plutôt dans le jeu, avec la carte du premier croissant. On vous invite vraiment à être dans une sorte d'amusement, de plaisir, à laisser place, ne serait-ce que laisser place au plaisir qui est déjà présent dans votre vie. C'est-à-dire que des fois, vous voyez des personnes, vous appréciez de les voir, vous appréciez les moments avec, mais vous ne vous laissez pas vraiment place à l'amusement parce que vous êtes encore trop concentré sur le travail, sur les obligations, les responsabilités, et finalement, vous en êtes parfois déconnecté de vous-même et déconnecté de vos envies, de vos besoins et de votre enfant intérieur. On a tous un enfant intérieur qui est plus ou moins blessé et plus ou moins entendu. Et ça peut être bien d'écouter justement ce qu'il vous communique par rapport à vos besoins, vos envies, par rapport à l'instant présent et au fait d'être ici, maintenant, dans ce que vous êtes en train de faire et non pas à réfléchir à autre chose. Et puis à laisser place à l'amusement, au plaisir, à essayer de comprendre parfois aussi certaines blessures, comprendre ce que votre enfant intérieur a à vous dire par rapport à des situations dans lesquelles vous pouvez vous sentir bloqué. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que vous pouvez penser parfois en étant dans une réflexion intellectuelle, à vous dire que il faut mettre de la logique dans toute chose, actuellement, c'est pas vraiment de la logique qu'on vous demande, mais c'est plutôt du ressenti. Ressentez, écoutez intérieurement ce dont vous avez envie. Ressentez au fond de vous vos émotions. Ressentez si ce que vous faites vous donne du plaisir, si c'est quelque chose qui vous semble bien, qui vous semble vous correspondre, ou si au contraire ce que vous faites, que ce soit professionnel, que ce soit de l'ordre de votre vie en général, de votre quotidien,
Si au contraire vous avez l'impression que ça vous crée du stress, de la peur, que c'est source de colère, d'agacement parce que finalement ça ne vous plaît pas, que ça vous attriste parce que vous ne faites pas ce que vous auriez voulu faire, changez. Essayez vraiment de faire ces changements-là. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur par rapport à tout ça et laissez place vraiment à cette écoute cette semaine. On vous invite vraiment à prendre un temps pour comprendre quelles sont réellement vos envies et vos objectifs et surtout à comprendre aussi si votre situation actuelle vous convient. Et vu les cartes de ressourcement, de souffrance physique, de besoin de vous purifier, etc., c'est quand même une semaine où on vous appelle à vous arrêter un petit peu et surtout à vous rendre compte que il y a des choses, non pas forcément toute votre vie, mais il y a des choses dans votre vie qui ne vous plaisent plus ou qui ne vous ont peut-être même jamais plu et qui ont besoin de sortir voilà, de votre vie, qui ont besoin de changer. Et puis reposez-vous, dormez tout simplement. Dormez, ça vous fera du bien. Euh, vous avez aussi la carte de l'ermite à l'envers. Ce qui peut vouloir dire que le travail intérieur que vous avez à faire cette semaine, et pas que cette semaine d'ailleurs, mais aussi avant, vous avez tendance à le fuir, pour une raison ou pour une autre. Mais l'ermite, c'est celui qui a cette réflexion-là intérieure, qui a cette capacité d'introspection et qui vous y invite. Le souci, c'est que quand cette carte est à l'envers, et c'est le cas pour vous, et ici je fais vraiment une interprétation littérale de ce que je connais, on vous invite vraiment à réfléchir à intérieurement ce que vous ressentez, parce que c'est nécessaire. Le souci, c'est que vous le fuyez. Justement parce que cette carte est à l'envers, ça le montre. Et aussi parce qu'il y a, ce n'est pas une relation karmique, qui est cette carte-là, et qui vous montre que peut-être par rapport à une relation, ou par rapport même à une situation générale, vous êtes dans une répétition de schéma. Vous répétez peut-être une même erreur, ou simplement répétez une situation où vous rencontrez le même genre de personne, le même genre de problème, de difficulté dans telle relation, parce que vous avez quelque chose à comprendre de ça. Ça n'est pas parce que la vie a quelque chose contre vous, ce n'est pas parce que la situation est injuste que c'est comme ça. Voilà. C'est vraiment important de comprendre pourquoi les choses se passent de telle façon, pourquoi il y a cette répétition de schéma, et surtout pourquoi vous fuyez cette compréhension, pourquoi vous fuyez cette recherche de réponse, vous fuyez peut-être aussi vos émotions par rapport à cette situation, et il y a besoin de vous regarder en face et de comprendre la réalité des choses, de comprendre réellement ce dont vous avez envie, ce que vous ressentez, vos besoins, et puis simplement de comprendre pourquoi, pourquoi, ou même comment faire pour que ça change, tout simplement. Parce que vous dire que vous posez la question de pourquoi c'est comme ça, etc., de pourquoi la vie est telle de telle façon, pourquoi c'est de telle façon, certes, ça va vous aider peut-être à vous sentir mieux de comprendre pourquoi, mais de comprendre aussi comment vous pouvez modifier cette situation, ça peut aussi vous aider à vous sentir mieux. Et ça peut être particulièrement par rapport à une relation. D'ailleurs, cette carte-là vous indique que vous pouvez être parfois dans une forme d'auto-sabotage de vos relations, parce que finalement, vous répétez un schéma négatif relationnel auquel vous ne vous confrontez pas. Voilà. Comme je vous le dis, vous êtes un petit peu dans une sorte de fuite et ça peut poser problème. Donc, on vous invite voilà, à avoir cette réflexion par rapport à votre situation, à réfléchir à ce qui peut vous poser problème, à ce qui... Finalement, à pourquoi vous vous attachez aussi à tel type de personne. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la répétition de schéma, c'est aussi question du genre de personne que vous choisissez, entre guillemets. Parce que d'une certaine façon, vous les choisissez. C'est-à-dire que même si c'est tel type de personne qui entre dans votre vie, si vous dites non à ce genre de personne, dès le départ, si vous n'y portez pas attention, si vous ne vous intéressez pas à ces personnes qui, au final, de toute façon, ne vous conviennent pas, ben, la vie arrêtera de vous apporter ce même genre de personne. Mais au contraire, vous refoncez dedans, vous re-rentrez dans ce genre de relation, ou dans ce genre de comportement aussi,
dans vos relations, c'est-à-dire par exemple, vous allez comment dire, avoir les mêmes blocages qui ressortent. Et, et du coup, bah, revivre le même genre de situation. Donc, on vous invite vraiment à comprendre pourquoi vous êtes dans ce genre de schéma et à comment vous pouvez vous en défaire aussi en étant dans une bonne écoute de vos émotions. Voilà. Vous avez aussi le jeu de cartes qui vous montre que dans cette situation, enfin dans votre vie même actuelle, vous avez telle carte en main et vous avez telle possibilité qui s'offre à vous. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire ensuite. À vous de voir la réalité déjà des choses. Voilà, voir, en fait, vous avez, comme dans un jeu de cartes, vous avez telle carte devant vous. Est-ce que vous voulez prétendre avoir telle carte et bluffer en espérant que ça passe? Ou est-ce que vous voulez décider de jouer réellement avec la vie? D'une certaine façon, la vie est un jeu et c'est important de prendre conscience que être trop sérieux, c'est parfois tout aussi problématique que quelqu'un qui va être tellement insouciant que finalement il ne va même pas regarder où il va et se prendre un mur. À être trop analytique, trop logique, à être trop dans une forme de réflexion poussée, vous en venez à avoir autant de difficultés qu'une personne qui ne regarde pas où elle va et qui a des actions inconsidérées et impulsives. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu les deux extrêmes et vous êtes dans l'extrême du sérieux. Voilà. Et il peut y avoir besoin de simplement vous laisser un peu plus aller au plaisir, même dans les choses qui, entre guillemets, nécessitent du sérieux. Voilà. Être dans une forme de un peu plus de lâcher prise aussi par rapport à ça. On vous dit bien aussi avec cette carte-là qui dit lent et régulier, que je pense que ça fait référence à un rythme de vie. On vous invite à ne pas chercher à tout prix à aller vite ou à rattraper les personnes qui sont entre guillemets devant vous parce que parfois les gens peuvent paraître loin devant et en fait vous vous rendez compte par la suite que c'est pas le cas. Qu'il n'y a pas vraiment de question d'être loin devant, loin derrière et qu'en plus, imaginons pour vous, un aboutissement, c'est par exemple d'avoir des enfants. Vous avez le même âge que telle personne, et cette personne-là, elle a déjà un enfant, et pas vous. Mais vous en avez envie. Cherchez à rattraper cette personne en faisant un enfant à tout prix au plus vite, parce que c'est ce dont vous avez envie, ou au contraire, simplement juste culpabiliser parce que cette personne est devant vous, etc., ne va pas vous aider. Et en plus, ça peut vous faire parfois faire des erreurs parce que vous allez choisir tel type de vous allez choisir telle personne, vous allez avoir tel enfant rapidement. Là, c'est par rapport à cet exemple. Alors qu'en fait, c'était peut-être pas cette personne-là que vous vouliez peut-être pas réellement un enfant maintenant, ou peut-être pas avec cette personne. Et puis finalement, ça va créer des situations un peu bloquantes. Je sais pas comment l'exprimer exactement, mais disons que c'est important que vous preniez conscience que aller à votre rythme, c'est suffisant. Aller au rythme des autres ne va pas vous aider à aller plus vite. Parce que ce ne sera un rythme qui ne vous convient pas à vous. Voilà. Donc, et en plus, sachant que vous êtes plutôt dans un rythme, voilà, un rythme qui peut vous convenir, et on vous invite à voilà, prendre conscience que la lenteur n'est pas une mauvaise chose, tant que c'est à votre rythme. Voilà. Et parfois, il y a besoin de temps de pause, comme c'est le cas pour vous cette semaine. Et vous avez comme autre carte les rapports humains, voilà, qui vous invitent à créer des liens avec les autres. Vous pouvez avoir parfois des difficultés à créer des liens avec les autres parce que vous craignez de ce que ça peut impliquer. Vous craignez de ce que ça peut provoquer en vous comme effet, on va dire. Vous pouvez craindre à travers vos relations que trop vous impliquer émotionnellement, ça risque de vous créer des soucis finalement. Vous risquez peut-être d'être trop concentré sur des aspects émotionnels, mais vous êtes dans une forme de réflexion mentale, alors vous ne voulez pas être dans l'émotionnel. Vous fuyez énormément la partie émotionnelle qui est présente en vous. Et du coup, par cette réflexion-là, vous fuyez aussi les relations en général. Vous fuyez l'implication, l'engagement, et vous bloquez un petit peu dans vos relations. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas avancer parce qu'en fait, vous avez besoin d'écouter vos émotions réellement, d'avoir une communication avec vous
avec vous-même, avec vos émotions et votre corps physique, qui est de toute façon l'expression de vos émotions à travers votre corps. C'est-à-dire que quand vous avez mal quelque part, c'est une émotion qui se manifeste parce que vous ne l'avez pas écoutée et que la façon dont les émotions trouvent finalement pour que vous puissiez en prendre conscience, c'est par les douleurs physiques, puisque vous ne les écoutez pas. Donc voilà, ne soyez pas trop dur envers vous-même par rapport à ce que je dis, mais prenez conscience que là, les douleurs physiques que vous avez, ce n'est que l'écho de vos émotions qui, elles, sont peut-être même encore plus fortes que ça, et qui ont besoin d'être entendues et d'être simplement acceptées, exprimées, etc. Voilà, de façon globale. Au niveau professionnel, donc il y a des avancées qui peuvent se faire, mais là, cette semaine, c'est une phase de pause. C'est pas une phase où il faut particulièrement agir professionnellement. C'est une phase où vous avez plutôt besoin de regarder votre situation, de comprendre quelle carte vous avez en main, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous voulez faire. Et après, au pire, vous allez jeter votre tas de cartes et commencer un nouveau jeu ou simplement remélanger les cartes et les redistribuer. C'est métaphorique, mais c'est vraiment la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que, voilà, ne cherchez pas forcément à faire les choses avec ce que vous avez, parce que vous vous sentez obligé de rester dans telle ou telle situation, mais au contraire, agissez plutôt en fonction de ce dont vous avez envie pour l'évolution de votre situation professionnelle. Financièrement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, à part peut-être des dépenses que vous pouvez faire pour votre bien-être, ça peut vous être conseillé, mais au-delà de ça, vous êtes plus dans une forme de solitude cette semaine, ce qui n'est pas particulièrement une mauvaise chose, hein. Ça va bien avec le fait de vous ressourcer. Euh, mais du coup, il n'y a pas trop de dépenses ou même de changements au niveau de vos finances. D'un point de vue amoureux, comme je vous ai dit, hein, il y a plusieurs choses qui ressortent, mais les blocages de schémas répétitifs ont besoin d'être travaillés. Que vous soyez actuellement en relation amoureuse ou pas, hein, l'un ou l'autre, de toute façon, vous avez des comportements, des blocages émotionnels et des émotions, tout simplement, que vous avez pu fuir et qui ont besoin d'être entendus et d'être travaillés cette semaine, si vous souhaitez que les choses avancent. Voilà. Que vous souhaitiez avancer correctement dans votre relation amoureuse si vous êtes en couple, ou que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, ou même avancer seul, dans tous les cas, il y a des émotions à travailler. D'un point de vue relationnel, ça peut être bien d'avoir des échanges avec d'autres personnes, d'oser dire ce que vous ressentez à des gens. Donc là, je parle de vos ressentis en fait par rapport à votre vie, par rapport à votre quotidien. Si vous en avez marre, arrêtez de garder tout ça pour vous et exprimez-le peut-être à des personnes en qui vous avez confiance, des personnes de votre entourage, voilà. Et puis, l'aspect de communication peut vous faire du bien, tout simplement. Parce que vous recevrez peut-être l'écoute ou le soutien d'une personne qui est là pour vous et qui souhaite être là pour vous. Donc, osez exprimer les choses, ça vous fera du bien. Voilà, globalement pour vous cette semaine, pour vos énergies. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera pour les énergies de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à bientôt.